Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur un nouveau projet qui porte sur la création d'un système d'annotation par étoile, d'accord? Donc le nombre d'étoiles est ajusté par un clic et nous avons un nombre allant de 1 à 5, d'accord? Donc pour vite commencer, voilà notre démo qui est là, d'accord? Donc là nous avons notre interface ainsi que nos étoiles. Donc si vous voulez choisir une catégorie, donc vous cliquez tout simplement sur l'onglet sur deux étoiles, d'accord? Donc une fois que vous avez cliqué sur les étoiles, voilà les étoiles qui apparaissent de cette façon et vous cliquez juste envoyer et là vous avez un message qui vous dit que non, vous avez choisi deux étoiles, d'accord? Donc pour vite commencer, nous allons revenir sur notre dossier, d'accord? Donc ici, donc voilà notre dossier qui est là où nous avons mis nos différents éléments. Donc on aura juste besoin d'une étoile, d'accord? Une étoile comme ceci et puis nos trois pages comme d'habitude, d'accord? Donc là on revient sur notre éditeur de texte, d'accord? Donc ce qu'on va faire en premier, c'est quoi? On va créer une div qui aura pour ID expert, div qui aura pour ID expérience, d'accord? Donc dans cette div, nous allons créer un H2. Donc nous allons écrire comment c'est passé, votre expérience, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ceci, on crée une nouvelle div, d'accord? On va donner pour classe star. Donc dans cette div, on va lui donner un input, un img, donc une image, d'accord? Donc on va lui donner pour image, on va lui donner également une classe, on va appeler étoile, d'accord? Donc dans cette image, on va mettre étoile, voilà notre étoile qui est là, donc on va enlever Alt, on n'en a pas besoin. On va dupliquer le nom de l'image, on va dupliquer 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Donc là, nous avons bien nos 5 images que nous avons dupliquées. Donc lorsqu'on revient sur notre éditeur de notre navigateur pour voir, d'accord? Lorsqu'on actualise, voilà le message que nous avons mis et ainsi nos 5 images, nos 5 étoiles que nous avons ajoutées, d'accord? Donc on revient. Avant de continuer, nous allons ajouter également un bouton, d'accord? Un bouton que nous allons donner pour message envoyé, d'accord? Donc une fois qu'on a fini ici, on revient sur notre CSS. On va premièrement pointer notre body, d'accord? Donc notre body, on va lui donner une margine de 0% et puis background color RGBA, d'accord? On va lui donner 253, 252 et puis 252, d'accord? Et puis on lui donne également un background repeat, non, repeat, ok? Et puis on vient, on lui donne un edge, il sort VH, un texte, inline, center, ok? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Et voilà, d'accord? Je pense que notre RGB n'a pas... Notre RGBA, oui, il n'y a rien. Attendez, on va prendre celui-là, d'accord? Donc on va faire ça comme ça. Puis on va réduire un peu notre... On va faire ça, d'accord? Donc on revient pour actualiser pour voir. Et voilà, donc on revient. On va indexer maintenant notre expérience, d'accord? Expérience. On va donner une position. Position absolue. Celui d'un background color. Voilà, on prend celui-là. D'accord? Un top. 25%. Un left. 25%. Un wedge de 50%. Un edge de 28%. D'accord?
Et enfin, on va lui donner un border. Et enfin, on va lui donner un border radius de 15 px. D'accord? Donc, on revient actualiser un peu pour voir. Donc, voilà notre élément qui est bien là. D'accord? Donc, on revient. Donc, on va indexer deuxièmement notre HD. D'accord? Notre HD. On va lui donner un fond et de bold. D'accord? Et puis un fond size de 28 px. Et une color de ok, on fait ça. D'accord, on revient actualiser un peu pour voir. Voilà, d'accord, donc on revient. Donc on va indexer maintenant notre bouton, d'accord. Non, avant le bouton, on va d'abord réduire nos images, d'accord. Donc IMG. On va donner nos images qui ont pour classe étoile, d'accord, étoile. Donc de 60%. 60 px d'abord, de 60%. On donne également un filtre inverse de 75%, d'accord, et un curseur point et un margin left de 1%. Donc on revient actualiser un peu pour voir. Et voilà notre projet qui vient de prendre forme, d'accord. Donc là, voilà nos étoiles également qui ont été réduites, ok. Donc on revient. Là maintenant, on va indexer notre bouton pour lui donner un peu de forme, d'accord. Donc sur notre bouton, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui donner une position relative, et puis un background color. On va le prendre celui-là. On va le rendre un peu. On va lui donner un border none. Un border à plus de 15 px, d'accord. On lui donne également un fond size de 16 px, d'accord. On lui donne également un color FFF, d'accord. Et on lui donne un padding de 10 px. Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Voilà notre bouton qui prend forme, d'accord. Donc on lui ajoute également un wedge de 100 px, d'accord. Un curseur point et un. On revient voir un peu. Donc voilà notre bouton qui est là, qui a bien pris forme, d'accord. Donc on va lui ajouter également une margine de 3%. Donc voilà notre bouton qui a pris forme, d'accord. Alors une fois que nous avons fini avec notre CSS, on vient du côté du JavaScript, d'accord. On va créer une constante qu'on va appeler star avec s, d'accord, qui sera égale à document.query selector all, d'accord. Donc on va pointer deux éléments à la fois. On va pointer l'élément star et aussi l'élément étoile, d'accord. Là on a un point virgule. Puis là on crée encore une constante qu'on va appeler bt1, d'accord, notre bouton, qui sera égal à document.query selector, donc le bouton.
Donc, on va mettre le console log de star, d'accord, juste pour vérifier un peu si nos éléments ont bien été pointés, d'accord. Donc on actualise et puis on revient. Donc là on voit bien que nous avons 5 éléments qui ont été créés, d'accord, donc qui ont bien été pointés. Donc on revient, on enlève notre console log et puis on crée un for each de star. Donc ce for each va comporter deux paramètres, d'accord. Donc le premier paramètre va être appelé début et le deuxième num, d'accord. Donc là on va créer début point et on a un console log de début, console.log début, d'accord. Donc voilà nos éléments voilà nos 5 éléments qui ont bien été pointés, qui sont là, d'accord. Donc on revient, on enlève notre console log, d'accord. Donc on va mettre maintenant un début point advent listener. On va mettre pour événement click, d'accord, click qui sera égal. Donc ce qu'on va mettre c'est quoi, on va lui donner premièrement un num, d'accord. Un console.log de num. On revient voir ce qu'il va faire, d'accord. Donc là on actualise. Donc une fois qu'on clique sur un élément, vous voyez ce qui se passe. Donc il nous indique l'élément où nous avons cliqué. Donc là nous avons l'élément 0 puisque par défaut tout va de 0, d'accord. Donc par défaut c'est à 0. Donc là lorsqu'on clique deux fois, vous voyez, on a cliqué 3 4 fois, ok. Donc on revient, donc on enlève ceci. On va créer également un nouveau for each, d'accord. Donc on va créer un nouveau for each avec star. Donc on fait ça, for each, on va lui appeler star, d'accord. Donc il aura pour paramètre également début et on va lui donner un num. Maintenant on va appeler num2, d'accord. Donc on enlève ça. Maintenant à l'intérieur, qu'est-ce on va donner comme paramètre. Attendez, on met d'abord console.log, d'accord, pour vérifier num2, ok. Donc on revient, on actualise. Donc une fois qu'on clique, non, il y a une erreur. Ouais, en fait il y a une erreur pour l'instant parce que nous n'avons pas encore, vous n'avez pas mis de parenthèse ici et là, d'accord. Donc on actualise, on vient voir un peu ce que ça donne. Vous voyez ce qui se passe en fait lorsqu'on clique, automatiquement tous les éléments en fait sont sélectionnés, d'accord. Donc une fois qu'on clique sur 0, lorsqu'on clique sur 1 2 3 4, en fait tous les éléments sont sélectionnés au même moment, d'accord. Donc c'est ce que nous avons besoin pour activer notre système de notation par étoile. Donc une fois qu'on clique par exemple sur 5, en fait tous les éléments doivent être activés une bonne fois, ok. Donc on revient. Donc ce qu'on va faire là c'est quoi, on va enlever tout ça, on va enlever notre console log, d'accord. Donc on va maintenant créer un num qui serait supérieur et non, supérieur ou égal à début point classe list point add. Donc on met un truc actif, donc on met une classe, on va lui attribuer une classe active, d'accord. Sinon, donc on met les deux points qui signifient sinon le début,
point classe liste point remove, d'accord, remove, donc on met active. Donc là vous allez comprendre. Là j'avais oublié de mettre num2, num2. Donc de cette façon, d'accord. Donc on revient ici, on actualise pour voir. Donc lorsqu'on clique, non, là on a enlevé notre console. On a enlevé notre donc attendez, on va remettre notre console log pour voir, d'accord. Donc on a une console log de num. D'accord, donc on revient, on actualise pour voir. Donc une fois qu'on clique, oui, il nous montre. Je sais pas ce que nous on va afficher. Nous on va afficher, c'est quoi? C'est 2 buts. Donc une fois qu'on clique, vous voyez en fait, puisque nous avons cliqué sur la troisième étoile, automatiquement en fait la première, la deuxième et la troisième étoile ont été ajoutées pour classe active, d'accord? Donc c'est de cette façon qu'on va travailler. Donc on revient ici dans notre dans notre CSS. Donc on va créer maintenant une classe active, d'accord? Donc une fois que la classe active est appelée, on va lui donner un filter inverse de 0%, d'accord? Donc on revient actualiser un peu pour voir. Une fois que nous cliquons là, vous voyez ce qui se passe. En fait, automatiquement, nos éléments ont été activés. Donc, non seulement qu'ils ont eu pour classe active, également le design que nous avons tout à l'heure mis, la couleur que nous avons donnée a repris, d'accord? Donc là, nous avons sélectionné 2. Là, nous avons sélectionné les 5, d'accord? Donc, on actualise et on revient. On enlève notre console log, ok? Donc là, on va créer notre bouton, donc btn.advancedListener. On va le donner pour événement clic, d'accord? Donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons signifier dans notre bouton, une fois que nous avons sélectionné nos différentes étoiles et que nous avons cliqué sur le bouton, il doit en fait nous indiquer le nombre d'étoiles que nous avons sélectionné, d'accord? Donc on va venir ici, on va créer un P sous forme de... Donc un P comme paragraphe, d'accord? Donc on revient. Ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un document pour query selector, d'accord? On met un P qui sera égal à non, on met un point inner HTML, ok? Sera égal à premièrement, vous avez choisi, d'accord? Donc vous avez choisi, on met 0 étoile, non, on met plus 0 plus, on met encore étoile, étoile, d'accord? On met un point virgule, on revient. Donc on actualise. Donc une fois qu'on clique sur le bouton, donc voilà notre message qui est là, vous avez choisi 0 étoile, d'accord? Donc on met un peu d'espace là. Maintenant à la place du 0, on va enlever notre 0. On va maintenant mettre un document. Query selector all, le point active, d'accord? Donc lui il va compter le nombre d'éléments qui ont pour classe active, d'accord? On va lui donner un point length, d'accord? Et on revient ici, on sauvegarde, on actualise d'abord, on ferme là, on actualise, d'accord? Donc là, une fois qu'on a sélectionné, on clique. Donc là, vous voyez bien le message qui est là. Vous avez choisi 3 étoiles, d'accord? Donc on réessaye pour voir. Vous avez choisi 3 étoiles, d'accord? Donc
Ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va en fait faire disparaître notre bouton. En fait, lui doit être activé qu'une seule fois que la personne a choisi les les différentes étoiles en fait, d'accord? Ici dans le HTML, dans le CSS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un visibility hidden, ok? Donc ici, lorsqu'on revient, on actualise, donc on réalise que notre bouton a bien disparu, ok? On revient ici dans notre JavaScript, on vient sur notre star, btn star. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va lui donner un btn.style, .visibility, qui est égal à visible, d'accord? Une fois qu'on sauvegarde, on actualise. Donc lorsqu'une fois qu'on choisit une différente étoile, d'accord? Donc on prend les trois. Voilà notre bouton qui vient d'être activé. Donc une fois là, on peut cliquer et nous avons nos différents messages qui est là. Donc vous avez choisi 3 étoiles, d'accord? Donc les amis, voilà notre projet qui touche à sa fin. Je vous dis à la prochaine. Ciao.